Salut, je suis Mohamed, le cofondateur et le CEO de Jimkey et aujourd'hui on se retrouve pour parler de ta bio Instagram et comment est-ce que toi tu vas pouvoir la configurer correctement pour pousser les gens à s'abonner et à en savoir plus sur toi. Dans la dernière vidéo liée à Instagram, je te montrais comment est-ce que toi tu pouvais configurer ton compte pro Instagram et je te parlais d'une dernière option qui était la bio. J'en avais pas parlé plus que ça parce que j'estime que la bio mérite une vidéo à elle seule. Donc voilà, on est en train de la faire aujourd'hui. Mais si toi de ton côté, tu n'as toujours pas vu la première vidéo Instagram justement sur le fait de configurer son compte professionnel, je t'invite à la regarder. Je te mets le lien directement dans la description. Concernant ta bio Instagram, est-ce que tu as déjà entendu parler de la citation ta première impression est la dernière? Voilà, ça colle vraiment à Instagram et je vais te montrer aujourd'hui comment est-ce que toi tu peux éviter que la première impression que tu renvoies soit la dernière. Au final, tout est une question d'impression et surtout de première impression. Et en tant qu'humain, on a tous le jugement très facile, à part Elon Musk parce qu'on n'est pas sûr qu'il soit un humain, mais on a tous le jugement très facile, on juge les gens très vite par rapport à l'image qu'ils renvoient d'eux. Et vu que Instagram c'est un réseau social qui est que sur l'image, tu dégages une impression qui est directe et qui va être la dernière. Donc à toi de bien mettre en place la bio pour pousser les gens à comprendre directement qui tu es, pour leur donner envie d'aller voir ce que tu proposes. D'ailleurs, quand je parle de première et dernière impression, ça me fait penser à la série Suits. Je ne sais pas si toi tu l'as regardé, mais dans la série Suits, il y a Harvey Specter, qui est le mentor de Mike Ross, l'un des personnages principaux, qui lui dit la première l'impression et la dernière, garde bien ça en tête. Et si ça vaut pour les avocats, ça vaut également pour les coachs sportifs. Get it through your head. First impression's last. You start behind the eight ball, you'll never get in front. Du coup, comment est-ce que toi, tu pourrais faire pour créer et configurer une bonne bio Instagram? Déjà, la première chose à faire, c'est d'oublier les longues phrases. Tu n'as pas besoin en fait de raconter toute ta vie dans ta bio Instagram parce que de toute façon déjà, Marc ne te laissera pas faire parce que c'est limité à 150 caractères et c'est très bien comme ça. Le but de ta bio, c'est simplement de faire comprendre aux gens qui vont passer sur ton profil qui tu es et ce que tu proposes en quelques mots seulement et surtout le plus rapidement et le plus efficacement possible. Déjà, sur les bios Instagram que tu peux voir, il y a deux équipes, il y a la team emoji et il y a la team sans emoji. Perso, moi de mon côté, je kiffe les emojis, j'en mets partout et j'adore encore plus les bios qui en portent parce que pour moi, je trouve que les emojis, déjà, ça permet d'exprimer des choses que tu ne peux pas toujours exprimer avec les mots. Mais en plus de ça, ça facilite et ça guide le regard des gens sur la bio. Si tu fais la comparaison entre deux bios, une qui n'a pas d'emoji et l'une qui a des emojis, d'ailleurs je vais te les afficher à l'écran tout de suite, tu peux voir que celle avec les emojis, tu l'as lu avec beaucoup plus de facilité que celle sans emojis. Et en plus, les emojis, c'est cool parce qu'au final, ça te permet de casser ce côté trop sérieux parce qu'au final en tant que coach sportif tu restes quand même un business, tu restes quand même professionnel et les emojis ça permet de casser un peu cette ambiance trop pro parce qu'au final aujourd'hui quand les gens choisissent un coach sportif ils vont faire attention à sa personnalité et ici ils se disent que le coach il est trop rigide, t'es pas sûr en fait que les gens viennent te contacter directement. Donc ça permet de jouer en fait, de donner une impression sur ta personnalité et la personnalité joue énormément sur le choix d'un coach sportif, mais je pense que c'est pas moi qui vais te l'apprendre. Je pense que ça tu le sais beaucoup mieux que moi. Du coup là on va passer justement à la rédaction de notre bio. Du coup je vais te retrouver directement sur mon faux profil de coach sportif qui est d'ailleurs un profil qui est assez catastrophique. Il n'y a rien qui va dans son profil et du coup, enfin sur mon profil parce que c'est moi, du coup on va modifier ça ensemble. Pour rédiger ta bio, tu dois simplement y inclure les éléments les plus importants pour que les gens comprennent un peu ce que tu fais et qui tu es comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu peux par exemple mettre ton diplôme qui va permettre en fait de rassurer tout de suite les gens. Ça va te démarquer des coachs sportifs qui n'en ont pas et ça va tout simplement, comme je te dis, rassurer les personnes à aller vers toi pour un coaching sportif. Tu peux également proposer le ou les différents types de coaching que tu proposes. Tu as juste à préciser si c'est du coaching à domicile, en extérieur ou bien en ligne. Tu vas pouvoir également préciser si tu proposes de la nutrition ou pas. Si jamais tu proposes une première séance offerte, un e-book offert, un premier bilan offert, bref, peu importe, je ne sais pas quel type de produit, d'appel tu peux proposer, mais ça, tu peux le mettre directement dans ta bio. Ça va encore pousser les gens à venir te contacter, que ce soit par MP ou bien directement par email. Et en parlant de l'email, donc voilà, il suffit simplement d'intégrer ton email professionnel. D'ailleurs, si tu n'as toujours pas d'email professionnel, sache que la vidéo de mercredi traitait sur les emails pro et je te montre comment clairement
créer et configurer ton adresse mail professionnelle. Je te mets directement le lien dans la description, je t'invite à voir la vidéo. Et le dernier élément que toi tu vas pouvoir mettre, ça va être tout simplement ton site web. Si tu n'as pas encore de site web, déjà avec la vidéo sur la création d'une adresse email pro, tu vas pouvoir sécuriser un nom de domaine pour tes coachings. Et dans une future vidéo, je vais te montrer quelles sont déjà les plateformes à ta disposition pour vendre et proposer tes prestations de coaching, qu'elles soient personnalisées ou non personnalisées. Et je vais te montrer justement les bénéfices et les inconvénients de chacune des différentes plateformes et pourquoi j'en préfère une parmi toutes celles qui sont disponibles pour toi aujourd'hui. Donc ça, je t'en ferai une vidéo qui sera disponible soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Du coup là, déjà, je vais modifier mon profil sportif. Du coup, je vais venir ici, je vais modifier le profil sportif. Et ici, tu vois, Mohamed Alaoui, je trouve que ça ne dit rien sur ce que je fais. Tu vois. Donc ce que je peux essayer de faire, c'est de venir ici rajouter coach sportif. Hop là, comme ça je le mets directement dans la bio. Je ne sais pas si les caractères sont corrects, s'il y en a assez. Donc voilà. Donc je viens de rajouter Mohamed coach sportif. Comme ça les gens en fait ils savent directement que tu es coach sportif. Du coup rajouter coach sportif en fait ça va surtout t'aider pour les stories où en fait les personnes que tu vas directement aller visiter leur story, il y aura écrit Mohamed Alaoui-coach sportif. Donc ils vont savoir directement ce que tu fais et ce que tu proposes. Ensuite là on va directement passer à la bio. Donc là on va venir ici, on va modifier le profil. Pour ta bio, ce que tu peux faire, c'est que tu peux simplement déjà commencer. J'en ai fait une qui est déjà pré-créée. D'ailleurs, je te l'ai mis en description. Si tu veux la copier-coller et la mettre sur ton profil directement, tu peux. Donc, hop, je vais copier-coller la bio que j'avais déjà faite. Hop là, et je vais venir la coller directement sur Instagram. Terminé. Du coup, comme je te l'ai cité avant, la bio, je l'ai construit de manière très simple. J'ai mis tout simplement mon diplôme. Bon, je ne suis pas coach sportif, donc c'est un faux profil de coach sportif. Et dis-toi que même sur ce faux compte de coach sportif, on m'a déjà contacté sur l'adresse mail ou en MP ici directement. Je ne sais pas où est-ce que je l'avais. Je ne l'ai pas ici, mais sache qu'on m'a envoyé directement des MP par rapport au coaching. Et voilà, donc alors que j'ai pas d'abonnés du tout, j'ai jamais fait de post. Je trouve ça bizarre aussi, mais j'ai déjà reçu une demande de coaching sur ce faux compte. Je ne suis pas coach sportif, je n'ai pas de diplôme BPGEPS, option AGFF, pas du tout. Mais du coup, pour en revenir à la bio, tu mets, comme je te l'ai dit, simplement ton diplôme. Tu mets le diplôme que tu as eu avec les différentes spécialités. Tu mets les coachings que tu proposes en rajoutant l'emoji, encore une fois, que tu veux. Donc là, j'ai mis coaching en salle et en extérieur. Ce que je vais faire maintenant, c'est que vu que les salles sont fermées, je vais simplement mettre ici coaching en ligne. Hop là. Comme ça, c'est fait. Et bien sûr, avec Jimkey. Bien évidemment. Ok, donc là, on vient de remodifier. Je propose et je donne des conseils nutritionnels. Je dis bien des conseils parce que je n'ai pas de diplôme en tant que nutritionniste. Du coup, c'est des conseils alimentaires que je suis autorisé à donner. Ensuite, je mets que moi, de mon côté, j'offre la première séance offerte. Dans mon cas, vu que les salles sont fermées, je vais le modifier. Je vais mettre tout simplement premier bilan. Hop là, premier bilan offert. Moi, je suis fan des différentes choses qui sont offertes parce qu'au final, ça permet aux gens de venir, d'évaluer un peu qui tu es en tant que coach sportif, ce que tu as à proposer et ça leur permet simplement d'avoir de la valeur de ta part avant même de devoir payer un coaching. Donc au final, tu apportes de la valeur dès le début. Et ça, c'est un truc qui va rester en tête et ce qui va favoriser le choix d'un client sur un coach par rapport à un autre. Et à la fin, comme je te dis, il suffit simplement de mettre ton adresse email de coaching pro, encore une fois. S'il te plaît, ne mets pas de gmail.com ou de Outlook, encore une fois. Tu es un business. En tant que coach sportif, tu es un professionnel. Il faut que tout ce que tu fais et toutes les actions que tu portes derrière suivent ce même modèle-là. Et derrière, là j'avais mis un Linktree. D'ailleurs, Linktree, ça permet simplement de mettre plusieurs liens à la fois. Mais ce que je vais faire directement, c'est que je vais tout simplement mettre ici mon site web, donc mohamedcoaching.fr. Hop là. Donc je le mets, je sauvegarde. Et là, j'ai vraiment un profil qui est canon. J'ai le bon nom, j'ai fait les contours de l'image. D'ailleurs, ça, si tu souhaites que je te fasse une vidéo dessus, il n'y a pas de problème. Je vais en poster une dans les semaines qui viennent où je te montre comment est-ce que tu peux faire un contour facile sur ton profil. Ça permet d'attirer l'œil plus facilement. Et là, quand j'arrive et quand je lis mon profil, c'est très simple à lire, je comprends tout de suite, c'est assez propre et ça me donne envie de voir le reste. Bon, je ne dis pas ça parce que c'est le mien, je dis ça parce que c'est ce qui fonctionne aujourd'hui et c'est ce que je te conseille de faire. La personne va venir sur ton profil, elle va comprendre directement ce que tu fais, ce que tu proposes, elle va aller naviguer les autres photos. D'ailleurs, les vidéos sur les posts, ça arrive aussi où je vais te donner les différents posts que toi, tu vas pouvoir proposer en tant que coach sportif et ça va tout simplement lui donner envie soit de m'envoyer un message privé ou bien directement de m'envoyer une
une demande de coaching directement sur mon site web. Donc voilà pour tout ce qui est bio. Je t'invite à t'abonner à la chaîne Jimkey si tu ne veux pas rater les autres vidéos que nous on a à te proposer qui vont simplement t'apporter de la valeur. C'est du contenu qui est gratuit et qui est fait pour t'aider à développer ton activité. N'oublie pas également d'essayer gratuitement Jimkey pendant 7 jours. Tu as 7 jours offerts pour l'essayer tranquillement à ton rythme sans avoir à renseigner ta carte bleue. Ça va te permettre de comprendre en fait comment est-ce que tu vas pouvoir délivrer une meilleure expérience de coaching à tes clients. Et comme je te dis, pense à t'abonner, à activer les notifications. Et moi on se dit à très vite pour une prochaine vidéo qui arrive d'ailleurs dans 2 jours, ce dimanche, avec le premier épisode, enfin, du podcast Dans la tête d'un coach sportif qu'on a tourné en début de semaine avec Kanz. Du coup, je t'invite à t'abonner pour ne pas le louper. Et de mon côté, j'ai pu qu'être de très bons coachings et surtout, prends soin de toi. Salut!